Nouveau chapitre de géométrie toujours concernant les prismes et les cylindres. Donc là, cette fois-ci, on est en géométrie dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a affaire à des solides en 3 dimensions. Alors les solides ont déjà été étudiés en sixième concernant les cubes et les pavés. Et là, on va aller plus loin en voyant donc les prismes et les cylindres. Alors voici ci-dessous des solides en perspective cavalière, hein, c'est l'activité 4, page 239. En perspective cavalière, c'est-à-dire que on a représenté des objets qui sont en 3D, mais sur une feuille qui, elle, est en 2D. Donc on crée une sorte d'illusion d'optique en mettant des pointillés, en représentant les carrés comme étant des parallélogrammes ou les rectangles. Regardez celui-ci par exemple. Voilà. Donc propose un classement de ces solides. Alors, le premier classement qu'on pourrait faire, qu'est-ce que c'est? C'est que ça ressemble plutôt à ce qu'on appelle une pyramide, c'est étudié en quatrième. Pour le B, eh bien, on reconnaît qu'on a le même triangle sur le couvercle et par terre, et puis on a des rectangles sur le côté. Le C, ça ressemble plutôt à un cône, étudié en quatrième également. Le D, c'est une pyramide. Le E, ça ressemble un petit peu au B, sauf que le couvercle, c'est pas un triangle. Si on peut imaginer qu'on remet debout cette figure-là. Donc on a un couvercle qui est constitué d'un pentagone, 5 côtés. Le parterre, c'est la même chose. Et là, on n'a que des rectangles autour. Le F, c'est un cône. Le G, une pyramide. Le H, ça a été vu en sixième, donc c'est un pavé ou un parallélépipède. On a des rectangles autour. On a un couvercle et un parterre qui sont pareils. Ici, regardez, on a un trapèze devant nous, un trapèze au fond, donc on imagine qu'on peut remettre debout cet objet, et on a encore le couvercle et le parterre qui sont les mêmes avec des rectangles autour. Le J, c'est une pyramide. Le K, c'est un cylindre. Et le L, pardon, c'est une sphère. Donc finalement, comment on peut classer? Eh bien, regardez ces objets-là que j'entoure en bleu. À chaque fois, on avait un couvercle et un parterre qui étaient pareils et que des rectangles autour. Eh bien, ceux-là, on les appelle les prismes. Un prisme à base triangulaire, un prisme à base rectangulaire, etc. Et enfin, ici, vous avez le cylindre. Eh bien, c'est ces deux éléments qu'on va étudier dans ce chapitre. On va se concentrer d'abord sur le prisme droit. Donc un prisme droit, qu'est-ce que c'est? C'est un solide formé de deux bases. Voilà ce que j'ai appelé tout à l'heure le couvercle et le parterre, c'était les bases, qui sont deux polygones. Donc un polygone figure au moins à 3 côtés, mais identiques. Il y a des faces latérales, des faces sur les côtés. Et vous avez, rappelez-vous, ces faces, c'était toujours des rectangles. Combien de rectangles y a-t-il? Il y en aura autant que le nombre de côtés de la base. Si la base a 5 côtés, il y aura 5 rectangles sur le côté. Si la base était triangulaire, il y a 3 rectangles sur le côté. Si on a un prisme à base triangulaire. Et enfin, la longueur qui sépare les deux bases. C'est ce qu'on va appeler la hauteur du prisme. Alors regardez, ici vous avez le début d'un prisme, et là vous avez sa hauteur. Donc là, cette hauteur-là va se répéter à partir de chaque sommet. On la reproduit, et attention, cette hauteur-là est cachée, on l'a fait en pointillé. Et qu'est-ce qu'on a dit dans un prisme? On a les deux bases qui sont identiques, le couvercle et le parterre. Donc, parterre, là je vais tracer la même chose que le couvercle, le même rectangle. Voilà. On n'oublie pas de faire les pointillés pour les faces cachées. Pour le deuxième prisme, eh bien la hauteur ici, elle vaut 4 carreaux. Donc on va reproduire ces 4 carreaux partout. 4, 4, 4 ici, donc ça s'arrête à cet endroit-là. Et enfin, 4 là-bas. Et on reproduit par terre la même base. Voilà. Donc on a deux prismes, l'un à base pentagonale et l'autre à base rectangulaire. Donc les bases, c'est ce que je vous disais, le couvercle et le parterre, assuré en rouge. Vous avez les faces latérales qui sont toujours des rectangles, comme ici par exemple. Et enfin, vous avez les arêtes. Les arêtes, ce sont ces segments qui composent chacun des solides. Alors, quelques remarques des prismes particuliers. Eh bien, vous avez le cube, bien connu, et le pavé ou le parallélépipède. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Maintenant, le patron d'un prisme, qu'est-ce que c'est? C'est une figure plane. Une figure plane, c'est en 2 dimensions, qui par pliage et collage permet de fabriquer un solide qui lui sera en 3 dimensions. Exemple, comment construire le patron de ce prisme?
Donc là, il faut imaginer que vous dépliez chaque élément. La hauteur, où est-elle? Elle est ici. On imagine qu'on met le prisme debout. Voilà la hauteur. Et donc cette hauteur-là, voilà où elle va apparaître. La hauteur, c'est ce qui sépare les deux couvercles, les deux bases. Et attention à chaque arête. Chaque arête qui se suit doit être de la même longueur. C'est-à-dire que là, cette longueur-là doit être la même que celle-ci. Celle-ci doit être la même que celle-là. À vous de jouer.